le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Silence. Ça ne veut pas forcément dire vivre dans le silence ou ne pas entendre de bruit, mais c'est avoir du silence à l'intérieur. C'est quoi avoir du silence à l'intérieur ? Pas avoir ma pensée qui est tout le temps en train d'analyser, critiquer, juger, imaginer ce que ça aurait pu être, ça devrait être, ou ce que ça a été, que ce n'est plus. C'est être là et en paix. Alors quand on t'écoute, on se dit « c'est simple ». C'est très simple et c'est très difficile en même temps, mais c'est très simple. Il y a des outils ? C'est un choix. Mais pour faire un choix, il faut être déjà dans la conscience qu'il y a le choix. c'est la première étape. Je pense qu'une grande partie de ma vie, j'ai vécu sans être conscient qu'il y avait un choix. J'étais là, pris avec ce bavardage intérieur, mais il faut pas, c'est comme ça, ce sera pas comme ça, il faudra toujours comme ça. Et j'ai vécu comme ça des années, plus de 30 ans, 36 ans, 37 ans. Et puis un jour, j'ai entendu le silence. Et j'ai vu ça. C'est quoi, c'était un déclic ? Oui, ça s'est passé en une journée, enfin, pas en une journée, en un instant. Je travaillais comme chirurgien depuis longtemps, et puis j'étais tendu, pas content, pas heureux, et en train de me plaindre, en guerre avec le monde extérieur, et très performant, mais jamais apaisé. Et puis, un jour, j'ai cru que l'herbe serait plus verte dans un autre champ. Je me suis fait nommer dans un autre hôpital de l'université où je travaillais. Et ce matin-là, je suis arrivé pour prendre mes fonctions. Et puis, j'ai entendu les gens parler autour de moi et je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. C'était comme s'ils parlaient une langue étrangère. Et je suis rentré dans mon bureau, dans mon nouveau bureau, et là, j'ai entendu le silence. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne veux pas être là. Et je ne veux pas être cette personne qui s'énerve, qui pense, qui s'angoisse, qui regrette. Et j'ai vraiment senti, perçu, et donc compris, mais ce n'était pas une compréhension intellectuelle, mais c'était une évidence. J'étais celui qui regardait cette personne agitée, stressée, anxieuse. Et alors, il y a une voix, c'est ma voix, mais c'était très clair, c'est aussi clair que quand je m'entends maintenant parler. Il y a une voix qui a dit « Si tu restes ici, tu vas mourir ». Et je suis parti. C'est-à-dire que j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit une lettre de démission de quelques lignes en disant que je ne pouvais pas rester. Et je suis parti. Et j'ai appelé mon compagnon, je lui ai dit « Tu sais, je crois que je suis né une seconde fois ». Je sais ce que je sentais à ce moment-là. Ouais, moi, je vois ça comme... Ouais, c'est une forme de déclic. Oui, c'est une forme comme ça, c'est comme si un voile sautait. C'est une vraie révélation. Pour moi, c'était une révélation. Parce que depuis tout petit, j'étais un enfant un peu mystique, comme ça, un peu, et très passionné par les civilisations anciennes, l'Égypte en particulier. Et j'avais une ouverture, mais c'était abstrait. Et là, maintenant j'en parle avec le recul, mais je peux quand même témoigner que ce que j'ai vécu là, c'était quelque chose de très concret qui se rattachait à toute cette quête précédente. Rentrer dans l'instant, la vérité du moment, où on est celui qui regarde tous ces conditionnements, toute cette
cette habitude de penser, ce bavardage intérieur. Et je pense que les quelques fois où j'ai été heureux avant dans ma vie, c'était ces moments, d'ailleurs quand je me rappelle, c'est les moments de vacances à la montagne, au bord de la mer, mais surtout à la montagne où je respirais comme ça, j'étais un petit garçon. Et j'ai des souvenirs d'intense bonheur à ce moment-là, mais ça se raccroche à la même chose, ça se rattache à la même dynamique intérieure. Et je crois que la nature devait être très porteuse, très favorable à se reconnecter à cette dimension de silence intérieur, parce que la nature a ce silence. On a toujours été en plus connecté avec la nature. Mais nous sommes la nature. Et moi, je ne sais même plus dire que je suis connecté à la nature, je suis une expression de la nature. C'est vrai qu'au XVIIe siècle, il y a des philosophes comme John Locke, les grands copains de Descartes, qui disaient la voie du bonheur, c'est la négation de la nature. Donc pour être heureux, il faut nier la nature, parce qu'on avait mis l'être humain en dehors de la nature, au-dessus de la nature, et il était censé utiliser son intelligence pour la contrôler, la dominer, l'influencer. On a très bien fait ça, hein, mais en niant effectivement la nature, donc nous-mêmes, puisque nous avions oublié que nous en faisions partie, on est une émanation de la nature. Je crois que c'est même marqué et indiqué dans les textes de loi, comme quoi la nature est un objet. Oui, mais oui. Et les animaux ont été considérés comme des objets pendant longtemps, maintenant on vient de leur redonner un statut d'être sensible. Tout à fait. Formidable. Hein. Comme Merci. si l'animal ne sentait pas et ne percevait pas. Et nous avons confondu d'ailleurs conscience et intelligence. Le mental n'est pas la conscience. C'est quoi la différence ? Et le mental, c'est une série d'aptitudes, de capacités, de se souvenir, de comparer, de se projeter, d'imaginer, et qui crée toute une représentation de la réalité, intérieure et extérieure. À l'intérieur, ça donne naissance au sentiment d'être une personne, d'être un moi, un ego. Hein, et à l'extérieur, c'est l'impression que tout est existant sous forme d'objet ou d'ego différent d'une autre, et du coup nous vivons dans la dualité, dans la séparation, nous nous sentons séparés, désunis de l'extérieur, et du coup en conflit, en compétition aussi. Mais la conscience n'est pas cela. La conscience, c'est l'observation sans jugement, dans l'accueil complet, dans l'acceptation sans condition de tout ce qui est, et elle regarde. Et elle ne bavarde pas à propos de ce qu'elle a regardé, elle ne juge pas, elle ne compare pas, elle ne se projette pas, elle regarde. Et quand on est dans la conscience, tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on est nous. Et les bouddhistes expliquent ça très très bien, mais j'ai mis du temps à comprendre ce qu'ils expliquaient parce que je ne l'avais pas vécu. C'est tant qu'on n'a pas vécu. On vit que par l'expérience. Mais je savais, je sentais qu'il y avait quelque chose de juste dans ce qu'il disait, mais c'est que quand je l'ai ressenti que je pouvais en témoigner, et après le retrouver plus facilement. Mais les bouddhistes expliquent très justement que dès que l'on est dans cette observation, dans cette conscience, que l'on dit pleine conscience et qui peut aller jusqu'à pure conscience, on n'est pas simplement dans l'attention vigilante, mais on est dans celui qui regarde même l'attention vigilante. C'est encore on est là vraiment dans la paix et le silence complet. Et bien dans cette pure conscience, on se rend compte que nous ne sommes qu'un agrégat, les bouddhistes utilisent ce mot, un agrégat de phénomènes. Et que ces phénomènes sont passagers, transitoires. Il y a des pensées, il y a des émotions, il y a des sensations, mais ça part, ça vient, ça se transforme. Et alors nous nous identifions à ces pensées. On est prêt à tuer d'ailleurs, parce que si on ne peut pas garder notre façon de penser, nous croyons que nous n'existons plus. Mais c'est absurde, puisque déjà nous-mêmes, nous pensons différemment d'un instant à l'autre. Hein. L'impermanence. L'impermanence. Et l'interdépendance aussi de ces phénomènes. Et les bouddhistes parlent de vacuité, dans le sens où c'est pas un vide, c'est un vide plein. C'est-à-dire, c'est un endroit, cette conscience, cet espace paisible et silencieux, c'est l'endroit où tout surgit, sous forme de phénomènes, sensations corporelles, émotions qui naissent de ces sensations, ou réflexions mentales qui accompagnent ces émotions. Tout surgit, mais tout passe, tout disparaît, et tout peut se recycler, se transformer. C'est donc un vide créatif, c'est presque comme en physique, le vide d'où émergent les phénomènes physiques. Hein.
On est dans quelque chose de quantique, là, quelque part, mais je d'ailleurs toujours pensé que les physiciens étaient les plus grands métaphysiciens quand ils étaient éveillés à une compréhension. Eh oui, Einstein le premier. Mais oui, évidemment. Enfin, évidemment, ça me paraît évident. Mais donc, voilà, c'est ça le bonheur pour moi. Je ne cherche plus rien d'autre. Être dans la conscience. Être dans le silence pour commencer, parce que si je ne vais pas dans ce silence, je ne peux pas être dans la conscience. Et je ne pense pas que je doive dire ou que l'on devrait dire qu'il faut créer ce silence. Il faut, me semble-t-il, plonger dans ce silence. Il est là. Il est là de toute éternité. Il est là dans le fond, au-delà des sensations, au-delà de l'agitation des pensées, du tumulte des émotions. Vous savez, c'est un peu... Moi, j'utilise cette image du train. C'est un peu comme un train que vous regardez passer. Il va très vite. Et donc, vous avez l'impression qu'il forme qu'une seule chose, un seul corps. Et puis, s'il commence à ralentir, vous allez distinguer qu'il y a des wagons. Et s'il ralentit encore plus, vous allez distinguer qu'entre ces wagons, il y a un espace et du ciel bleu. Et puis, si le train s'arrête pratiquement, vous pouvez commencer à fixer le ciel bleu. Et vous vous rendez compte qu'en fait, le train, c'est quelque chose qui passe, mais le ciel bleu, il est là en arrière-fond, toujours là. Et si vous plongez dans l'espace entre les wagons, vous écoutez ce silence. L'espace se crée en vous d'ailleurs. Et vous avez ce recul et vous regardez vos wagons, ces pensées, ces émotions. Et alors tout d'un coup, vous êtes comme dans l'œil du cyclone. Ça s'agite autour de vous et vous êtes là au centre du cyclone où tout est paisible. C'est fascinant ça quand vous regardez une tempête, quand on voit les vues centristes de l'espace, de ces phénomènes météorologiques. On voit bien, le centre du cyclone est tout paisible. Et autour, ça s'agite, ça bouge. Hein. Et c'est ça, pour moi, c'est de revenir dans ce centre, et après d'essayer juste d'être conscient de ce qui se passe. On appelle ça aussi la pleine conscience. Oui, mais justement, je le disais il y a un instant, je fais une petite différence entre la pleine conscience et la pure conscience. Après, chacun utilise les mots, mais il suffit de les préciser. Donc je précise ce que je veux dire par là. La pleine conscience, comme on la véhicule aujourd'hui dans la mindfulness, hein, c'est d'ailleurs pas forcément la bonne traduction, parce que mindful, ça veut dire plein de mental. Mind, en anglais, c'est le mental. C'est même pas l'esprit. Hein. L'esprit, c'est le spirit. C'est le mental. Ce mental dont on parlait, fait de capacité de se souvenir, de se projeter, de comparer, d'imaginer. Bon. Mais c'est aussi, et c'est un des grands outils de la conscience, c'est l'attention que ce mental peut porter aux choses. Et je crois que c'est plus juste de traduire mindfulness par plein mental, donc plein attention, plein vigilance. Je suis d'accord. D'ailleurs, quand on est dans l'exercice de mindfulness, de pleine présence, comme il est enseigné aujourd'hui et se répand, et tant mieux, on voit bien que c'est ça qu'on fait. On a une attention non pas focalisée sur une chose, mais focalisée sur tout ce qui se présente, et on fait « Oh tiens, il y a une sensation. Oh tiens, il y a une émotion. Oh tiens, il y a une pensée. » Je ne m'attache ni à la sensation, à l'émotion, à la pensée, donc je ne bavarde pas. Il y a effectivement un silence qui va pouvoir émerger, en tout cas être perçu, parce qu'il est là, il est là toujours. Mais ce n'est pas encore la pure conscience. Parce qu'il y a encore l'effort d'être vigilant. La pure conscience, il n'y a même plus cet effort. Vous êtes juste là, et vous dites « je suis ». Et je ne suis pas ceci ou cela. D'ailleurs, je pense que c'est dans la tradition védique, dans la tradition indienne, hindouiste, où on dit « je suis neti, neti ». Je suis ni ceci, ni cela. La pure conscience ne peut se définir que comme ça. Je ne suis ni ça, ni ça. Je suis ce que je suis. Je suis ce qui regarde ça et ça. Ce qui d'ailleurs, maintenant, m'éclaire quand je comprends et que je vis ça. Ça m'éclaire par rapport à quelque chose que je dis depuis que j'ai quitté mon métier de chirurgien.
j'ai dit, je n'arrive plus à dire je suis chirurgien, ou j'étais chirurgien, ou je suis médecin, ou je suis psychothérapeute, ou je suis enseignant, ou je suis auteur de livres. Je ne sais plus dire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas juste. Je suis Thierry, qui a fait chirurgien, qui fait auteur, qui fait enseignant, qui fait... Mais je fais des choses, mais je ne suis pas identifié à ce que je fais, je suis beaucoup plus que ce que je fais. Le tout, c'est que les choses que je fasse correspondent à ce que je suis profondément. Mais je crois, et peut-être que ça va heurter l'un ou l'autre d'entendre cela, mais je le ressens tellement profondément, je crois que nous sommes tous les mêmes. Tout au fond, quand on va à ce silence, nous sommes les mêmes, nous sommes silence et paix. Et nous ne voulons que ça, tout au fond. Alors on dit non, on veut être aimé. Mais oui, mais c'est quand on est aimé, on est en silence et en paix. On n'a plus de questions à se poser, on n'a plus rien à se reprocher, ni à espérer, ni à montrer, ni à faire pour obtenir. On est. Et parfois, il y a des amis bouddhistes qui me disent « Non, la quête, le Dalai Lama l'a dit, c'est le bonheur. » Non, je pense que le bonheur, d'abord, est un mot tellement galvaudé, détourné, mal compris peut-être, ou en tout cas compris de façon tellement diverse. Je n'ai pas envie de dire mal compris, parce que ce serait un jugement comme si moi j'avais tout compris. Mais je pense qu'on peut aller au-delà et dire, la quête, d'abord, c'est de survivre. C'est de rester en vie. Je ne vais pas dire survivre, vous allez voir pourquoi. J'attache beaucoup d'importance au mot, et je suis très content d'avoir fait des études de latin et de grec quand j'étais au collège, parce que ça m'a appris à faire attention aux mots, et à savoir qu'est-ce que les mots veulent dire, d'où ils viennent, quels symboles ils portent. On n'y prête plus attention. Mais c'est très dangereux, parce que quand on ne porte pas attention aux mots, mais malheureusement, on pense d'une façon beaucoup plus pauvre, puisqu'on mélange les mots, on utilise un mot pour un autre. Dans la presse, c'est terrible quand on veut réduire comme ça. Parfois, je ne comprends même pas ce que moi j'ai voulu expliquer. C'est vrai, vous savez, je ne comprends pas parce que c'était dénaturé, on n'a pas utilisé les mots que j'avais choisis et qui ont leur importance, qui ont leur vibration aussi, et leur histoire, et leur image, la représentation qui y est associée. Donc, j'ai fait une petite diversion et je disais pourquoi je voulais vous parler des mots. Est-ce qu'ils ont une part d'importance? Oui, mais pourquoi dans notre quotidien, parler de méditation, de pleine conscience, de pure conscience? Mais on a parlé des mots. Oui, quand je dis on est tous les mêmes, la quête, les bouddhistes qui nous disent que, ou mes amis bouddhistes qui me disent que la quête, c'est le bonheur. Hein. Je disais que ce bonheur était tellement galvaudé, tellement détourné, et je disais que je ne veux pas me donner l'impression que j'ai la définition du bonheur, mais je crois qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin, et au-delà de cela, toutes ces définitions un peu variables en fonction des égos et des aspirations, des moi, des différents moi. Hein. Quand on va à cette essence-là, à cette paix, à ce silence, que je crois que nous partageons tous et que nous voulons tous, à travers notamment le fait d'être aimés, eh bien, si on dit qu'on cherche tous le bonheur, il serait plus juste de dire qu'on cherche tous la paix et le silence. C'est de cette paix, de ce silence d'où nous venons. C'était là avant que nous existions, c'était là dès la conception de l'embryon, c'était là à notre naissance, et progressivement le mental s'est construit, parce que notre cerveau s'est développé, c'est une façon d'appréhender le monde, c'est aussi un piège, parce que ça nous a éloignés du monde, et certainement de cette essence commune à tout, qui est ce silence et cette paix. Et on s'était inventé plein de raisons pour ne pas le respecter, ou dire qu'on voulait le faire respecter en faisant tout le contraire. Dieu est amour, il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je te tue. On a entendu ça pendant des centaines d'années, c'est extraordinaire. Et on continue à l'entendre, mais bon, voilà. Donc c'est le délire, delirare en latin, qui veut dire sortir du sillon. Là, on n'est plus ce n'est plus juste. Alors, je pense qu'on a tous ce dénominateur commun, cette essence profonde qu'est ce silence et cette paix, et on cherche ça. En tout cas, moi, je cherche rien d'autre maintenant. Et donc, à moi de m'arranger pour créer une vie qui va avec cela. Comment on fait? Ça demande une grande vigilance. Déjà, donc, vigilance qui est le premier attribut de cette conscience, hein, de regarder qu'on s'en éloigne très rapidement.
qu'on se donne beaucoup d'excuses pour s'en éloigner. C'est l'ego qui parle à ce moment-là. Il a besoin de se rassurer. Il est là, hein. Il est là, il sera là chez tout le monde pour toujours. Mais on peut le dompter, être le maître, garder les rênes de la plage, et en même temps le mettre au service, parce que cet ego, il a de bonnes choses, en ce sens que c'est lui qui nous a permis de survivre au départ, dans une première partie de notre vie, d'exister comme une personne, et donc de nous situer, de nous implanter, de prendre racine quelque part, de nous réaliser dans quelque chose. Et on a développé des tas d'aptitudes, de qualités pour ça. Mais si on les met qu'au service de notre ego, toutes ces attitudes, toutes ces capacités, on tourne sur nous-mêmes, ça devient pathétique. Et il faut à un moment donné, et c'est souvent à travers des crises de vie que ça se manifeste, il y a un questionnement et il y a un appel de la profondeur, non pas du moi, mais du soi, hein, comme on dit la Atman dans l'hindouisme. Le bouddhisme n'est pas très fort qu'on parle de Atman, on parle d'ailleurs de Anatman, parce qu'ils ont peur qu'on personnalise les choses. Mais le soi, c'est le Brahman des hindouistes, c'est l'essence universelle. Et c'est la conscience Amala Vishnana des bouddhistes, c'est, me semble-t-il, qui est pure conscience, donc c'est universel. Je ne pense pas qu'il y ait une si grande opposition entre hindouisme et bouddhisme, malgré ce que les mentales des uns et des autres veulent dire. Et ça, c'est tous les combats d'ego, intellectuels. Ouais. Mais tout ça pour dire que, à cette essence-là, j'ai de nouveau perdu le fil. Dès que moi je deviens trop intellectuel et que je viens avec des concepts comme ça, je perds l'histoire. Mais peu importe. L'idée de ça, c'était de dire que revenons à l'essentiel. Et vous me demandiez, je reprends le fil, comment on fait? Alors je disais, il faut une vigilance, oui, qui est le titre de cette conscience. Mais il faut aussi une grande honnêteté. Déjà de l'authenticité vis-à-vis de soi, une honnêteté profonde, une transparence vis-à-vis des autres, montrer, et oser montrer tout ce que l'on est. Ça, c'est la vraie humilité. Il ne faut pas confondre, je crois, la modestie et l'humilité. La modestie, on se fait petit, mais c'est souvent très hypocrite. L'humilité, c'est reconnaître tout ce que nous sommes. Et nous sommes beaucoup d'ombre, mais aussi beaucoup de lumière. Et il faut oser montrer tout ça. Mais le reconnaître, ne rien cacher, être transparent, être authentique, être vrai avec soi. Et quand on voit qu'on s'éloigne, quand on voit que c'est nouveau cette part d'ombre, que c'est ce moi, cet ego qui redévore toute la place, faire le choix de dire non. Et j'ai aussi le choix de lâcher prise, de ne pas m'attacher à toutes ces peurs, à toutes ces croyances que j'ai. J'ai le choix de prendre cette distance, de recréer cet espace intérieur, donc d'écouter le silence qui est là, d'apprendre à le faire. Comment apprendre à le faire? Aujourd'hui, on dit qu'il faut méditer. Oui, mais méditer, c'est pas si simple. Et on en fait une espèce de grande montagne comme ça. Et alors les gens qui se disent « Ah, j'ai pas médité toute 1 heure par jour, je ne serai jamais un bon méditant. » J'ai accompagné des patients qui voulaient utiliser la méditation pour guérir ou pour s'aider à guérir, et c'était une bonne idée, parce que ça apaise, parce que ça permet de créer des émotions plus positives, plus agréables, qui favorisent les processus de régénération, de réparation de l'organisme, bien sûr, mais je les voyais très stressés parce qu'ils n'avaient pas fait leur séance de méditation quotidienne, ce qui était totalement contre-productif. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus facile, et je ne dis pas facile par tendance démagogique de dire « il y a moyen d'y arriver facilement, je vais vous vendre un truc ». Non, ce sont des exercices spirituels astreignants, mais plus faciles et plus réalistes, et sans doute plus efficaces, qui sont des sortes de micro-pratiques, c'est-à-dire où on se force plusieurs fois dans 1 heure d'écouter le silence. Je suis en train de travailler, je suis en train de sur mon ordinateur, je suis en train de vous parler, mais j'écoute le silence quand je vous parle. C'est quand je l'écoute plus, d'ailleurs, je perds le fil de ma conversation. Mais dès que je le réécoute, ça rejaillit. L'inspiration, d'ailleurs, revient, quelque chose de sage qui se manifeste en nous tous. Hein. Il n'y a pas quelqu'un de plus sage qu'un autre. La sagesse est au fond, mais elle est dans ce silence. Et donc,
c'est d'avoir cette discipline de la micro-pratique, comme ça, quelques secondes, mais au plus on fait de secondes comme ça, au plus on a envie, parce qu'on sent que c'est bon, tout l'être se détend. Et quand la détente est là, il y a l'amour. Et je pense que, qui disait ça? Je crois que c'est Swami Prajnanpat qui disait, quand vous permettez à quelqu'un de se détendre, c'est comme l'aimer. Je suis d'accord, oui. C'est aimer l'autre, c'est lui permettre de se détendre, de revenir dans sa paix intérieure, et du coup de laisser son corps vivre à son rythme, se régénérer. Et donc, voilà, comment y arriver? Je pense que c'est à la fois très simple, plonger dans ce silence plusieurs fois, le plus souvent possible, ne pas se donner d'excuses pour ne pas y aller, ne pas se raconter des histoires, être cohérent, c'est-à-dire aligner clairement ce que l'on veut, ce qu'on pense profondément, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que quand la cohérence se manifeste, il n'y a pas de déperdition d'énergie. La cohérence est, je pense, l'outil de la vie pour se manifester et s'épanouir pleinement. C'est aussi être responsable. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équivalent. Et je pense que quand on est responsable, on a la possibilité de devenir cohérent. Et être responsable, c'est être habilité à apporter des réponses. Responsable, responsabilité. C'est-à-dire ne pas rejeter sur d'autres la culpabilité ou la responsabilité de ce qui se produit, ne pas dire c'est la faute de la société ou c'est la faute de mon père ou de mon patron. Non, il y a des circonstances, elles sont objectives, mais j'ai une responsabilité dans ces circonstances. D'abord parce que je les ai parfois laissées s'installer, ou j'y ai participé, ou peu importe, mais surtout, j'ai des réponses à apporter. Je suis habilité à répondre. Et là, dans la responsabilité, c'est très important quand on accompagne des personnes malades, c'est redonner du pouvoir, redonner une force, une énergie, un élan, une créativité. Et cette responsabilité donne accès, je crois, à la possibilité d'aligner, de répondre de façon alignée, et d'aligner ce que je pense profondément, ce que je dis et ce que je fais, c'est ma cohérence. Mais ma cohérence, je peux, si je n'ai pas une clairvoyance, un discernement, qui est une des grandes qualités de la sagesse, si je n'ai pas ce discernement suffisamment aiguisé pour séparer, pour distinguer ce qui émane du moi, de l'ego qui a peur, ou du soi, de l'essence qui est apaisé, je risque de mettre ma cohérence au service du moi. Et alors, je vais vous dire des choses très justes, je vais les dire haut et fort, et je vais agir en fonction, mais les conséquences risquent d'être assez problématiques. Je dis toujours, et ça choque parfois, mais je l'utilise à dessein cet exemple, Hitler était quelqu'un de très cohérent, dans une première partie de son existence, ou en tout cas de sa vie politique. Il disait les choses qu'il pensait, il était complètement parano, complètement malade, mais il pensait ça, il le disait haut et fort, il agissait en fonction. Et ça marchait très bien, parce que la vie, elle conspire par la cohérence. Elle aligne les énergies. Mère Teresa était très très cohérente aussi. Mais elle n'était pas au service de son ego apeuré, de son moi névrotique ou psychotique même. Non, elle était au service du soi, de l'essence profonde, de ce silence, de cette paix. Elle disait haut et fort ce qu'elle pensait par rapport à ça, et elle essayait d'agir dans ce sens-là. Ça marchait aussi. Bien sûr, comme Amma aussi. Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'on ne peut pas espérer changer le monde. Je reprends la phrase du Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde, mais c'est tellement évident. On ne peut pas espérer changer le monde si on ne fait pas exactement en fonction du changement, et on ne manifeste pas, on ne témoigne pas de ce changement. Il faut l'incarner. Il faut l'incarner, ça ne peut pas marcher. Et autrement, et il y a tellement aujourd'hui d'imposteurs. Vous savez, je ne suis pas là pour critiquer, parce que souvent je me dis que je suis un imposteur aussi. Mais dès que je le reconnais, je me sens déjà moins imposteur. Après, à moi d'agir pour rectifier le tir. Mais, bien sûr, beaucoup d'imposteurs ne sont pas sciemment. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils disent, pardonne-le, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, disait le Christ sur sa croix. Mais oui, ils ne sont pas toujours conscients, mais en même temps,
il est temps qu'on se réveille quand même, non? Ouais. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il est temps, il a toujours été temps qu'on se réveille, mais Ouvrons les yeux. le moment, c'est de se réveiller. Et c'est le bonheur aussi de se réveiller. Tout à fait, oui. Ceci dit, quand Ève a croqué dans la pomme, elle a voulu se réveiller, elle a voulu accéder à la connaissance, qui n'était pas forcément un savoir l'ivresse, mais la connaissance de l'expérience, de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est cette dynamique entre le moi et le soi, entre l'essence et l'ego, entre l'ombre et la lumière, entre ces deux polarités comme ça. Et évidemment, elle a quitté le paradis. Quelle illusion complète, le paradis perdu. De toute façon, on peut perdre que ses illusions, donc elle n'existe pas, les illusions. Mais on quitte le paradis parce qu'on est dans la réalité. Et la réalité, c'est pas le monde des bisounours. Et à l'intérieur, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde. Il y a une violence intérieure, il y a cette comment dire, cette dynamique et cette confrontation des polarités. Mais à nous de la maîtriser. Moi, c'est ce que je constate aussi depuis des années. Donc, tu prêches à convaincu. Par contre, ce que je vois, c'est que déconditionner un jeune adulte de 40 ans, ça peut être très rapide, comme ça peut être très très long. Oui. Alors que si on prend un enfant, il est tout de suite dans l'ouverture. L'enfant, il vient du monde du soi. Il est le soi, quelque part. Il est la confiance absolue. Moi, je suis toujours fasciné de voir ces bébés qu'on jette en l'air, qu'on rattrape comme ça on fait l'avion avec eux. Et ils se laissent faire, et ils sourient. Ils n'ont pas peur. Ils sont dans l'instant et dans la confiance. Ils sont dans la foi. La confiance pure. Et puis, le mental dit « Oh, mais j'ai vu un autre enfant tomber. Oh, mais je pourrais tomber. Oh, mais j'ai peur et je pleure et je ne me laisse plus faire. » Et alors, on est très vite conditionné. Et c'est inévitable. Ça fait partie du monde de la dualité dans lequel nous sommes. Nous portons un monde d'unité en nous, mais il y a un monde de dualité dans lequel nous vivons, parce qu'il y a un espace et un temps, parce que les choses sont dissociées dans ce monde, dans cette dimension, dans notre façon de percevoir cette dimension de la réalité. Mais en même temps, les déconditionnements auxquels tu fais allusion, rapides, il me semble que ce sont des sortes d'éveil. Il se passe toujours, bon, en tout cas, j'ai pas envie de dire toujours, mais en tout cas, il se passe très souvent, dans tout ce que j'ai pu observer, ou lu, ou entendu de témoignages, ou vécu personnellement. Il se passe après une période de tension, après une période de caricature du système dans lequel on était enferré. On était prisonnier d'une certaine logique, qui était la logique de l'ego, du moi, de la pensée, des conditionnements, des peurs. Et c'est cette tension qui fait qu'à un moment donné, ça lâche. Alors ça lâche parfois spontanément, comme ça. C'est un éveil merveilleux. Il y a des récits extraordinaires dans la littérature mystique. Et j'estime avoir vécu une forme d'éveil. Mais attention, après l'extase de lessive, disait Jack Canfield, qui est un moine zen américain, parce que c'est pas parce qu'on a eu l'extase que tout d'un coup tout est réalisé. Et il y a après un travail de chaque instant. Être réveillé, c'est savoir qu'on ne dort pas, c'est rester dans cette vigilance. D'autres disent qu'ils ont l'éveil définitif, pourquoi pas, peut-être. Mais voilà, on s'en fiche d'ailleurs. Et en tout cas, c'est pas mon histoire. J'essaye de rester réveillé, c'est déjà pas mal. Mais en attendant, d'autres qui n'ont pas cette spontanéité-là, après parfois une période de tension, voire de crise, parce que la crise est cette opportunité-là. J'aime beaucoup, je n'aime pas en Occident quand on parle de crise, parce qu'on voit que le danger, la catastrophe, mais on oublie que c'est un mot qui porte autre chose que la polarité que négative. Il y a aussi une polarité positive dans une crise, c'est-à-dire une occasion d'évoluer. Les Chinois, d'ailleurs, écrivent ce mot avec deux idéogrammes, l'un voulant dire danger, l'autre voulant dire opportunité, chance. Et quand un Chinois entend le mot crise, que je ne pourrais pas prononcer, en tout cas quand il le voit écrit, il voit tout de suite les deux polarités, donc déjà il n'est pas prisonnier de ce catastrophisme. Mais certaines personnes alors vont très loin dans la crise pour devoir se réveiller. C'est la maladie. Mais ce n'est pas que la maladie physique, c'est la maladie psychique, c'est la dépression. Et je suis très chagriné de voir qu'aujourd'hui, dès qu'il y a des symptômes de dépression, on vous donne un médicament pour les faire disparaître.
Oui, il faut aider, c'est une béquille pour avancer, mais il faut écouter le symptôme. Il veut dire quelque chose. Ce n'est pas une maladie qui sort de nulle part. Il y a quelque chose qui doit être entendu. Et c'est souvent une crise spirituelle, une dépression. Et si ça voulait bien être compris comme ça deviendrait une source de croissance, d'évolution, d'ouverture, d'approfondissement spirituel. Tout à fait, oui. Et alors, il y a bien sûr toutes ces maladies relationnelles, toutes les crises de couple, toutes les crises sociétales. Écoutons ça, elles ne nous reparlent elles ne nous donnent que des invitations à évoluer. Tout à fait. C'est bien de faire une petite parenthèse sur l'amour. Oui. Mon point de vue est que la majorité des personnes qui sont ensemble par amour sociétal, mais surtout pas par le vrai amour. Oui. Tu es d'accord avec ça? Mais le mot amour, c'est comme le mot bonheur. Ce sont les deux mots peut-être les plus mal compris parce que il y a tellement de définitions, mais finalement toutes ces définitions ne font que traduire la diversité des égos, des moi personnels. Et mon travail personnel dans la vie, pas personnel, mon travail spirituel dans la vie, c'est justement d'aller au-delà du personnel pour aller dans le non-personnel, dans l'universel, dans le spirituel. Et si on écoute le mot amour, dans la bouche de la plupart, c'est attachement. C'est mon petit ego, mon moi apeuré qui a besoin de s'attacher pour se rassurer. Et ça donne toute la souffrance, parce que dès qu'on est dans la logique de l'ego, ce n'est que souffrance de toute façon, puisque c'est une logique névrotique. Et la névrose, par définition, c'est la répétition de ce qui nous faisait peur à cause de notre moyen de défense contre cette peur. Vous avez peur d'être abandonné, vous passez votre temps à essayer de capter l'attention des autres, de faire qu'ils ne vous quittent pas, de vous les attacher en étant dans la fusion. Ils n'en peuvent plus, ils sont obligés de s'éloigner, et vous vous sentez de nouveau abandonné. Vous avez peur d'être trahi, vous passez votre temps à contrôler tout le monde, et fatalement, face à un tel contrôle, les autres passent par le côté, et vous vous sentez de nouveau trahi. Et c'est comme ça tout le temps, la névrose. C'est souffrance sur souffrance auto-entretenue, parce qu'on est dans la logique du moi, de l'ego. Et l'amour, c'est souvent ça. Et ça fait les romans, les chansons, et on appelle ça de l'amour. C'est juste de la névrose. Le vrai amour, l'amour profond, c'est l'amour avec un grand A. Et d'ailleurs, les Grecs avaient déjà bien dissocié ça entre l'amour éros, de cet attachement très névrotique qui fait très fort souffrir, parce que la passion, ça vient de pâtir et en latin, c'est la souffrance. Et cet éros, voilà, il nous rassemble, ok, il fait attraction. Mais après, il faut aussi aller dans philia, qui est cet amour de l'ami, cet amour où on partage un idéal commun, une vision commune, on a une sympathie. Et puis il faut aller dans storge, cet amour familial où on respecte les liens, la justesse des places des uns et des autres. Et puis, donc, parce qu'on a une compréhension de comment fonctionne une société, comment fonctionne le monde. Et puis il y a l'amour agapé, qui est l'amour sans condition, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour du prochain, et de soi pour commencer. Mais cet amour avec un grand A, avant d'y arriver, il faut avoir bien nettoyé, bien compris ce que c'était l'ego, faire ce travail psychologique, et surtout ce travail spirituel qui nous plonge dans le silence, dans la paix, qui nous donne envie d'aimer comme ça. Tu emploies plusieurs fois le mot spirituel. À tout le temps. Quelle est la définition pour toi de la spiritualité, si on a eu? Tu sais, mon premier livre, je l'ai publié en 2001, ça s'appelle « Travail d'une vie ». Et je l'avais sous-titré comme « Psychologie et spiritualité donne un sens à l'existence ». Et ce mot « spiritualité » m'a valu des ennuis, mais incroyables. Les journalistes, tout ça, ils disaient « Mais dans quelle secte vous êtes ?» J'ai même pas de religion. J'ai grandi dans la religion chrétienne, j'étais très mystique enfant, je crois que je suis resté un petit peu mystique adulte, mais j'ai pas de religion, j'ai une spiritualité. Et justement, si je dois définir ce mot, pour moi, la spiritualité, c'est la science qui donne accès à la compréhension de l'esprit des choses et des êtres. Qu'est-ce que l'esprit? Pour pouvoir le définir,
je vais juste revenir à une langue qui a une grande qualité scientifique, qui est l'anglais. Le français est très imprécis. On parle de conscience, alors en anglais, on va vous le traduire par awareness et consciousness. C'est deux choses différentes. Awareness, c'est conscience, je m'éveille aux choses. Consciousness, c'est un processus qui permet cet éveil aux choses. Donc c'est beaucoup plus subtil. En français, il faut 10 mots pour expliquer ça. En anglais, on a un mot précis. Et ce qui fait que l'anglais est devenu une langue très utile pour exprimer des concepts scientifiques avec une précision, peut-être aussi en poésie, mais le français est très poétique. Et quand vous traduisez un ouvrage français, écrit en français, en anglais, vous avez une réduction du volume de l'ouvrage. Quand vous traduisez un ouvrage écrit en anglais, en français, vous avez une augmentation du volume. Parce que pour dire les choses en français, il faut beaucoup de mots. Bon, je reviens à l'anglais parce que quand les anglophones parlent de l'être humain et de ses différentes dimensions, ils vont vous parler du body, le corps physique. Et puis ils vont vous parler de soul, les émotions, ce qui nous anime, emovere en latin, ce qui nous met en mouvement. Et puis ils vont vous parler de ce que nous en français on va appeler l'esprit, qui n'est pas l'esprit, qui est le mental, le mind, l'intellect qui donne accès à cette intelligence, à cette compréhension. Mind, body, soul and mind. Et eux, alors, ils ont un quatrième mot possible, puisque nous, on a déjà confondu le mental avec l'esprit, donc on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Nous, il y a ce quatrième mot qui est spirit. Spirit qui vient de spiritus en latin, qui veut dire le souffle. Le souffle qui traverse toutes les dimensions de l'être, qui relie, qui fait les liens entre le corps physique, les émotions qui s'y manifestent et les pensées qui jaillissent à partir de ces émotions, car on sait maintenant, enfin, on a bien compris, même en neurologie, il y a notamment Antonio Damasio qui a si bien expliqué ça, comment, à partir de l'expérience physique qui donne une émotion, on a une pensée faite de sentiments et donc de croyances qui s'alimentent par rapport à cela. Et comment ces sentiments, cette pensée peut influencer l'émotion et avoir des répercussions sur le fonctionnement physique. On est un être, on est un individu, on est individuum, on est indivisible, multidimensionnel. Et ce qui nous réunit, c'est l'esprit qui souffle en nous. Donc, ma spiritualité, c'est une compréhension de l'esprit des êtres et des choses, c'est-à-dire une compréhension des liens. Qu'est-ce qui relie? Qu'est-ce qui anime tout ça? Donc, ça m'oblige à avoir une vision la plus large, la plus globale possible, de façon à ne jamais cloisonner, à essayer de faire les liens, tout en gardant une analyse suffisamment fine pour discerner les spécificités des différentes polarités de ce qui est relié ensemble. Parce que sans ça, on est dans une espèce de flou et on ne comprend plus rien. On fait tout dire à son contraire. Alors que si on est dans un vrai discernement, mais qu'on continue à avoir la vision globale, là, on est dans une vision élargie. Une vision réveillée, consciente. Oui, tout à fait. Ouais. Certains disent que le 21e siècle sera spirituel. Oui, alors cette phrase qui a été reprise à Malraux, qu'il l'aurait dit ou pas dit, on ne sait pas, si elle a eu tant de succès et qu'elle a été tant relayée, je pense que c'est parce qu'elle parle à nos inconscients collectifs et que nous savons bien qu'après un siècle, même davantage, je dirais 3 siècles, parce que c'est depuis les Lumières, où l'être humain s'est mis en dehors de la nature, où il a objectivé le monde, il s'est objectivé lui-même et quelque part il a nié toute sa subjectivité, tout ce phénomène, ce fait spirituel et même ce fait religieux qui accompagne le fait spirituel, tout ça a été nié, relégué. Bon, et ça a donné une magnifique expérience de contrôle de la matière. Et nous sommes une civilisation extraordinaire. Ce qu'on a fait au niveau de la matière est incroyable, notre compréhension, mais c'est des limites aussi qui commencent à se manifester. Et au plus on va dans une caricature, au plus les limites sont visibles. Et je pense qu'inconsciemment, nous savons que nous arrivons aux limites de ça. Nous savons qu'il va falloir réhumaniser dans le sens revoir l'ensemble de ce qu'est un être humain, l'ensemble de ce qu'est la vie, l'ensemble de ce que c'est. Et donc on resensibilise les animaux, on vient de dire que les animaux ont une sensibilité, il va falloir qu'on resensibilise les êtres humains aussi, et ils ont une spiritualité, qu'on respiritualise l'être humain, j'ai pas envie de dire qu'on le respiritualise parce que ça voudrait dire que c'est moi ou vous qui avez décidé ça, non, qu'on laisse l'humain se respiritualiser, qu'on le laisse avoir de nouveau accès à la compréhension de ce qu'il est profondément.
et des liens qui l'habitent et de ce qui l'anime, et qui n'est pas qu'un intellect qui peut tout dominer, qu'il est aussi des émotions, qu'il est un corps, et qu'il est surtout ce souffle qui anime tout ça. Oui, on va vivre quelque chose de passionnant, parce que je ne vois pas d'autre voie possible. C'est ça où l'humanité disparaît. Pas la vie elle continuera sans nous, et c'est tant mieux. Et nous disparaîtrons de toute façon. Hein, les dinosaures sont partis, ils ont vécu plus longtemps que nous sur cette planète, ils ont occupé beaucoup plus d'espace, mais ils sont quand même plus là. Donc, oui, il reste quelques lézards, hein, mais nous disparaîtrons aussi. C'est pas grave, moi ça m'amuse même d'ailleurs, parce que finalement, qu'est-ce qu'on est, hein? C'est cet intellect de nouveau qui dit c'est moi c'est nous. Non, on est des phénomènes de la vie. Hein? Mais si on reprenait cette place un peu humble aussi, enfin un peu juste, si on reprenait notre juste place, qu'on se calmait un petit peu, qu'on s'était un peu apaisé, ben alors peut-être qu'on reparticiperait plus à respecter la vie, voilà. Alors je sais qu'il y a des gens qui prétendent que ce discours est passéiste et utopiste. Déjà sur le mot utopie, moi je répondrais cette phrase de Borges qui disait « L'utopie n'est visible qu'à l'œil intérieur ». C'est en allant à l'intérieur qu'on se dit « Mais oui, mais l'utopie est un projet, c'est pas une falaise, une fantaisie ». Mais il y a des gens qui pensent ça et qui disent que l'être humain, avec son ego, son moi et sa névrose, il invente quand même des choses formidables pour survivre. Hein. Oui, mais survie n'est pas vie. Si on veut respecter la vie, on ne doit pas utiliser que des moyens de survie. Survivre, c'est-à-dire faire trop, s'agiter. Non, vivre, couler avec elle, s'adapter. Moi, je pratique des arts martiaux internes comme le tai chi et la discipline du qigong. On comprend ça tellement quand on accompagne la vie, on ne la dirige pas. On l'accompagne, et donc on peut même la maîtriser pour l'orienter un peu, mais on ne dirige rien. En attendant, ces gens qui pensent ça, qui peuvent y arriver comme ça, ils vous disent « Mais c'est pas grave, parce que le jour où il n'y a pas de place pour nous sur cette Terre, on ira quand même sur Mars ou ailleurs, et puis on se téléportera dans d'autres dimensions, etc. » Peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas là une espèce de rêve, une grande prétention, une grande présomption aussi, qui fait que la vie ne nous laissera pas faire. Oui. Et que nous disparaîtrons alors. Que quelque part, on arrivera aux limites de notre folie. Hein, et qu'il sera temps, on dit sage comme un fou, fou comme un sage, il sera sage alors, enfin il sera temps, en ayant jeté au bout de notre folie, de redevenir sage. Voyez, Je suis d'accord. J'ai cette sensation aussi que de plus en plus, la population est en quête de sens. Oui. Ouais. Oui, parce que vous savez, dans le mot sens, vous allez penser que je m'amuse vraiment avec les mots, mais ils ont tellement d'importance. Nous sommes un être de langage, donc on ne peut pas nier le langage. Hein. Dans le mot sens, il y a deux acceptations. L'une, c'est la signification, et l'autre, c'est la direction. Or, là où nous en sommes dans nos sociétés modernes, contemporaines, très développées, industrialisées, post-modernes même, nous ne savons pas où nous allons. Et nous ne savons pas ce que ça veut dire. Nous ne savons qu'une seule chose, c'est que nous avons peur, que nous avons trouvé un moyen de nous rassurer, de survivre en nous agitant, que cette agitation a donné lieu à beaucoup de production, d'abord d'innovation, c'est sûr, qu'on a appelé progrès, mais qui ne sont pas forcément des progrès. Toute innovation n'est pas un progrès. Il y a beaucoup d'innovations qui devraient rester dans les tiroirs et jamais être produites. Mais on produit tout ce qu'on innove. Et pour pouvoir continuer à nous rassurer en continuant à innover et à produire, on doit faire consommer ça. Et donc on est parti dans un truc qui s'appelle un système économique. Ce n'est pas l'économie, parce qu'il y a plusieurs façons de gérer l'économie d'une chose. Mais ce système économique-là, il est basé que sur la peur, l'hyper-innovation, l'hyper-production, l'hyper-consommation. Et qui alimente toujours plus de peur. Et du coup,
nous ne voyons rien. Nous ne savons pas pourquoi nous produisons, sauf pour rassurer notre peur, mais ça ne suffit pas. Sauf pour survivre, mais ça ne suffit pas, on veut vivre. Et on ne voit pas la signification, donc on ne voit pas la direction, on ne voit pas la signification, on est perdu. Et on avance, on avance, on avance, et on avance de plus en plus vite, avec de plus en plus de puissance. Mais on finit, je pense inconsciemment, enfin en tout cas subliminalement, là on se rend compte que cette puissance risque de nous dépasser, et que quand une voiture va trop vite, à un moment donné, elle file dans le fossé, hein, c'est une règle, ça ne tient pas la route. Donc, inévitablement, je crois qu'on cherche à redonner un peu de signification à ce qu'on fait, et du coup un peu de direction aussi pour la suite. Vous savez, Jung qui a longtemps été, notamment beaucoup en France, critiqué, ostracisé par le mouvement psychanalytique freudien, lacanien. Jung était un esprit très éclairé, je trouve, et qui avait beaucoup regardé les autres cultures, les autres civilisations, qui avait compris comment faire des liens entre tout ça, qui avait compris le pouvoir du symbole, qui réunit justement, qui est un mode d'expression très profond des cultures traditionnelles, qui n'est pas aussi décortiquant et réduisant que les mots. Il permet d'exprimer une idée dans toute son ampleur. Le symbole est très puissant. Et Jung, il avait bien compris et expliqué la trajectoire d'un être humain, mais du coup la trajectoire d'une société, d'une civilisation, qui est résumée dans son propos à travers le processus d'individuation. Pas d'individualisation, d'individuation. L'individuation, pour Jung, ça commence toujours par d'abord une individualisation, c'est-à-dire ce petit être qui naît, qui découvre que sa réalité intérieure est différente que la réalité extérieure, qui se construit avec son mental un moi, un toi, qui est objet, et je vais essayer de l'utiliser comme objet, et on part dans la névrose, et on vient d'en parler. Et puis, cet ego va gonfler, gonfler, au moment de l'adolescence, il devient surpuissant. Et on voit ces adolescents qui se prennent pour des dieux, ils doutent de rien, Et puis après, ça commence à se dégonfler un petit peu parce que les limites de ce système, puisque la névrose recrée exactement ce qui nous faisait peur, eh bien ça nous revient dans la figure et on commence à prendre quelques coups, quelques crises de vie et l'ego se dégonfle un peu. Et alors, le moi, qui perd de l'importance, laisse un peu plus de place à ce qui était là depuis toujours, ce silence, cette paix intérieure, ce soi, qui est sagesse profonde, qui est ce guide intérieur, qui est l'enfant intérieur, plein de vitalité, mais de la vitalité au service de la vie, pas rien qu'au service de l'ego pour survivre, dans le respect de la vie. Et vers 40 ans, c'est ce que Jung situait, je pense qu'aujourd'hui ça peut se produire plus vite. Il y a des individuations qui se produisent plus vite parce que les consciences ont aussi bougé par rapport à l'époque de Jung, au début du 19e siècle, quand il a énoncé tout ça. Et enfin, le premier tiers du 20e siècle, pardon. C'est pas le 19e, au premier tiers du 20e siècle. Mais quand Jung a parlé alors de ce basculement vers 40-50 ans, où tout d'un coup la personne revient à des valeurs beaucoup plus essentielles, qui respecte cette paix, invente une vie qui va vers ça, donc reprivilégie des rapports humains, moins la compétition, mais plus la coopération, et on est dans une toute autre dimension, on n'est plus dans quelque chose de pathétique, parce que les personnes qui malheureusement vers 40-50 ans dans le système, et peut-être même avant, dans notre époque, mais dans le système jungien vers 40-50 ans, ces personnes qui ne vont pas dans le processus d'individuation deviennent pathétiques. Et vous les voyez mourir avec la bouche en banane inversée, elles sont pas contentes, elles en veulent le monde entier, et leur vie n'a été que finalement un grand affrontement. Mais la trajectoire idéale pour un être humain, c'est d'aller dans cette individuation, où il reste pleinement conscient de son individualité, mais il ne se sent pas séparé, il n'est pas individualisé, il se sent relié. Il fait partie d'un tout. Il fait partie d'un tout. Parce que le soi, qui est pure conscience, parce que silence et paix, il est conscience du tout. Il est conscience de tout. Il accepte tout.
il est dans l'amour inconditionnel, puisque dans sa méditation, il voit tout passer comme des phénomènes passagers, mais il sait que ce ne sont que des phénomènes qui interagissent les uns avec les autres, mais qui ne seront jamais permanents, et on ne peut pas se définir sur ces phénomènes, ces pensées, ces émotions, ces sensations. On est au-delà de ça, ce silence et cette paix qui regardent ça. On est tous en interaction. Et on est tous connectés. Tous sans arrêt connectés, sans arrêt. Hein. Et dans notre corps, la vie n'existe que parce qu'il y a ces connexions, que parce qu'il y a ces liens, que parce qu'il y a ce spiritus, ce souffle qui anime. Comme dans la nature. Comme dans la nature, comme dans tout. C'est pour ça que je vous dis, la spiritualité, c'est la compréhension de l'esprit des choses, dans la compréhension des liens qui font la vie. C'est ça pour moi la définition de la spiritualité, en tout cas de celle que j'essaie d'avoir. Et je crois que si vous pouvez réenseigner ça aux enfants, leur dire vous avez le droit de regarder ça. Je ne vais pas dire que c'est juste pour les grenouilles de bénitier le dimanche à la messe, mais qu'à la messe le dimanche on arrête d'avoir des discours qui sont désincarnés. Alors je sais que ça va faire bondir des personnes, mais vous savez, j'étais un enfant très mystique. Je voulais être prêtre. Et j'ai pleuré plusieurs fois à la messe, parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire plutôt si je comprenais, mais je me disais, mais personne ne peut comprendre ici. Et a fortiori, je voyais bien en sortant de la messe que les gens n'avaient pas compris. Mais parce que les images utilisées sont trop loin de nous, parce qu'il y a quelque chose qui est placé en dehors de nous, parce que nous sommes dans un rapport transférentiel, comme on dirait en psychanalyse, avec une autorité extérieure à nous, que nous croyons que c'est en nous conformant au désir d'une divinité située dans les cieux que nous y arriverons. La divinité, elle est à l'intérieur. C'est le cas de toutes les religions. Donc toutes les religions révélées et monothéistes. Maintenant, le bouddhisme, qui est au départ plutôt une philosophie, le védisme aussi, pas l'hindouisme qui est venu mettre des dieux là-dessus. Et dans le bouddhisme, il y a des dieux qui sont, enfin des divinités ou qui symbolisent des énergies, ce sont des symboles. Mais le bouddhisme a, je crois, et c'est sans doute pour ça qu'il touche beaucoup de gens aujourd'hui, je ne fais pas de prosélytisme bouddhiste, je ne suis pas bouddhiste. Je veux dire, voilà. Mais je reconnais à ce mouvement de la pensée, mais avant tout de l'expérience, que parce qu'il se fonde sur une expérience intérieure, qui n'est pas intercession vis-à-vis d'une divinité extérieure, qu'on appelle prière, mais vraiment contemplation, parce qu'il y a ça dans le monde chrétien aussi, il y a la contemplation, hein, mais qui est cette contemplation intérieure, alors oui, là, on touche à la spiritualité. Et c'est ça qui m'en intéresse. C'est ça que je crois que le monde a besoin. Tout à fait. Il a besoin de souffle, le monde, il a besoin de respirer. Tu mets le doigt sur l'école de la vie qu'on a envie de créer, justement, de la maternelle jusqu'au bac, qui part justement, entre autres, de ce postulat. Il y a tout à apprendre. La vie est à apprendre. Rudolf Steiner avait voulu faire ça, avec ses écoles anthroposophiques. Et, il y a eu de belles initiatives dans cet esprit-là. Après, tout l'enjeu d'un système éducatif, j'aime pas le mot éducation, vous savez, je préfère parler d'un système d'élévation. On peut éduquer un enfant ou l'élever. C'est très différent. Ouais. Très différent. Un jour, j'avais un ami bouddhiste tibétain qui me disait, tu sais, le problème des Occidentaux, c'est que vous passez votre vie d'adulte à réparer votre ego blessé. Et il dit, nous, dans la tradition, nous essayons de ne pas blesser l'ego des enfants. C'est pas pour ça qu'ils ne le font pas, hein, parce que l'être humain est humain. Mais il y avait cette attention particulière à ne pas blesser l'ego de l'enfant pour ne pas l'éduquer, le réprimer, mais l'élever. Et il m'avait donné 2 exemples magnifiques de cela. L'un, c'était dans un film de Martin Scorsese qui s'appelle Kundum. Kundum qui veut dire la présence en tibétain et qui est le nom que l'on donne au Dalai Lama. Et le film retrace la vie du 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, qui est le Dalai Lama encore en fonction aujourd'hui. Et à un moment donné, dans le film, il y a une scène où on a le jeune Dalai Lama qui est, je crois, dans le palais d'été avec ses parents, sa famille, et parce qu'il est un peu tellement adulé et tout ça, qu'il se prend
pour un Dieu sur terre, il donne des ordres. Et sa mère le regarde, et une mère occidentale lui aurait peut-être dit, écoute, je suis ta mère, je sais, c'est moi qui décide. Hein. Et là, elle lui dit non. Oui, Tenzin, tu es notre Dalai Lama, tu es notre chef, mais la première qualité d'un chef, c'est son humilité. Et alors le petit garçon la regarde. Il n'est pas blessé. Il a reçu un outil pour être encore meilleur chef. Voilà. On lui a pas dit tu dois faire mieux, tu feras mieux, ou tu n'es pas assez bien. Hein. On lui a dit qu'il avait en lui cette possibilité. Et il y a un autre exemple qui m'avait été donné alors, c'est dans un autre film qui s'appelle Himalaya, l'enfance d'un chef, qui est d'Eric Vianney, qui est un photographe qui a beaucoup photographié, notamment pour le magazine Géo à l'époque. Et Eric Vianney raconte la vie des Dolpo, qui sont une tribu une peuplade dans l'Himalaya, et qui va récolter du sel pour le porter dans la vallée en échange de grains qu'ils vont utiliser pour manger, notamment l'hiver. Et il y a une saison particulière, un moment particulier pour faire cette transhumance avec les yaks qui portent le sel. Et avant de partir, le chef va voir généralement les astrologues qui donnent la permission de partir. Et là, il ne reçoit pas la permission, mais il y a un jeune dans le village qui se prend pour le chef et qui dit « Moi, je sais qu'on peut partir et je suis le chef et on ne t'écoute pas. » Et il parvient à rallier à son idée plusieurs jeunes qui partent avec lui. Et le chef dit « Voilà, il a voulu partir, mais il se trompe. » Et puis, il est, à un moment donné, le jeune, bloqué à l'étape d'un franchissement d'un col. Il y a une tempête de neige et les conditions sont très mauvaises, donc il est obligé de rester là. Pendant ce temps-là, le vieux a reçu l'autorisation. Et il part, il arrive, il rejoint le jeune qui est bloqué, et plutôt que de se comporter comme un chef occidental qui aurait dit « Tu vois, tu avais raison, tu t'es trompé », il l'aurait blessé, humilié. Non, il lui dit « Tu es le chef, tu es vigoureux, tu as l'avenir devant toi, moi je suis à la fin de ma vie », et il va rester là, se laisser mourir là, cet homme. Mais il lui dit « N'oublie pas une chose, c'est que pour être un chef… » Non, il ne dit pas comme ça, il lui dit « N'oublie pas une chose, les hommes obéissent aux chefs, mais les chefs doivent obéir aux dieux. » Sous-entendu, ils doivent écouter la voix des astrologues qui leur disent si les dieux du vent, les dieux de la neige, les dieux de la pluie vont être contraires ou pas. Et il n'a pas abîmé ce futur chef, il l'a élevé. Donc je disais, ces systèmes d'éducation, ou plutôt d'élévation de l'enfant, c'est pas si simple à mettre en œuvre parce que ils sont des îlots dans un monde qui n'est pas construit à partir de leur vision. Et les enfants qui vont y vivre sont confrontés à ce monde et en plus vont devoir souvent aller y vivre, s'y insérer par la suite. Moi, j'ai vu des enfants sortir de ces systèmes d'éducation assez perdus, vouloir faire par exemple des études de médecin, mais arriver à l'université où les règles sont évidemment pas du tout calquées sur les systèmes où ils ont grandi, et ils sont perdus et ils se font avoir. Donc je crois que quand on veut mettre en place ce genre d'îlot où on crée des consciences pour un monde qui nous paraît plus juste, plus juste, plus en adéquation avec ce qui est vraiment la vie, il faut préparer ça aussi. Il faut faire très attention à ça. Comment créer le pont? Parce que sans ça, on rentre dans une sorte d'isolement et ça ne fait pas avancer le monde. Moi, ce que je pense, c'est que si on les prend la maternelle jusqu'au bac, au contraire, on leur donne tous les outils. Parce que l'idée, c'est pas qu'ils soient désaxés de la société, bien au contraire, qu'ils soient intégrés dans la société. Et si on leur donne tous les outils qui ont peut-être plus de bon sens que ce qu'on peut donner à l'heure actuelle, je me laisse imaginer que ces enfants auront justement le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. C'est ce que je pense. Oui. Après, je le pense aussi, mais je me pose toujours cette question, et je me la pose pour moi-même. Jusqu'où va la cohérence par rapport à ce que l'on a vraiment perçu, pensé du coup, et transmis?
Un jour, je lisais un extrait d'un livre de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse. Et il se posait cette question aussi par rapport à sa propre vision, transmission et expérience au quotidien de la sobriété. Et là aussi, je me dis souvent, comme dans des îlots d'élévation des enfants, on va leur permettre depuis la maternelle jusqu'au bac d'appréhender les choses totalement autrement pour s'adapter tout à fait différemment et venir apporter cette graine-là dans le monde. Est-ce que ces enfants auront encore envie d'aller dans le monde comme il est construit, hein? Et c'est pas simple. Et je crois qu'on ne fera pas l'économie alors, malgré tout, de travailler sur ce pont. Parce que dès qu'on retournera dans ce monde, si on veut vraiment y aller, et si c'est le but de rester en lien, hein, pas couper l'esprit, couper le souffle qui traverse tout ça, du coup, il faudra apprendre à pouvoir vivre dans ce monde tout en respectant profondément, plus que les valeurs, les besoins essentiels que l'on a conscientisés. C'est plus que des valeurs, parce que des valeurs, c'est encore des idées, mais les besoins essentiels. Comment faire pour les respecter? Or, c'est loin d'être simple. Je possède depuis 3 mois un smartphone. Bon, avant ça, j'avais toujours un téléphone ancien, un mobile, hein, mais quand même, il n'était pas intelligent et il n'était pas smart. Et j'ai donc ce smartphone sur lequel mes courriels peuvent arriver et tout ça, formidable. Alors, au début, je me disais, bah oui, c'est bien, comme ça, quand je serai en déplacement, je n'ai pas accès à l'ordinateur, je peux quand même regarder, ça me fait gagner du temps, éviter d'encombrer la boîte mail où je reçois beaucoup de messages, etc. Et puis, je me suis surpris à aller voir mes messages toutes les 2-3 heures, et puis toutes les heures. Et puis maintenant, je suis devant la télévision et je regarde si je n'ai pas eu un message. Mais, bon, en soi, pourquoi pas? Sauf que j'ai constaté, parce que j'ai un petit peu de conscience physique, sensitive, émotionnelle, que ça créait chez moi une tension, et que ça créait même un énervement, une agitation mentale, et que ça m'éloignait de cette paix que je recherche tant. C'est juste. Et donc je dis, mais attention, parce que je veux vivre dans ce monde, rester en interaction, apporter et planter, arroser la graine qui me paraît devoir être arrosée, etc. Je ne veux pas être en dehors du monde. J'aime le monde, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, même si parfois je trouve qu'il ne se comporte pas comme il faudrait qu'il se comporte pour être plus heureux, mais je l'aime comme ça aussi. Mais dès que j'y vais et que j'utilise les outils que ce monde a créés pour alimenter la production, l'innovation, la consommation, etc., je suis très vite rattrapé. Et donc, je crois vraiment que dans ces îlots d'élévation de l'enfant, il faudra leur donner les outils pour créer le pont et pas dénaturer ce qu'ils ont apporté. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils vont créer un nouveau monde? Vous savez, on a cru cela lorsque, dans les années 60, après les horreurs de 2 guerres mondiales, on a vu le mouvement hippie et puis le mouvement du New Age qui est arrivé. Et il y avait dans ces élans des graines qui sont toujours là d'ailleurs et qui poussent gentiment, elles ne poussent pas toujours très spectaculairement, mais elles sont là. Et ce sont des graines que j'aime, qui donnent des fruits que j'ai envie de manger. Mais en même temps, on a vu un grand nombre de ces hippies devenir les pires traders et boursiers. Et donc, attention, parce que justement, la naïveté du mouvement hippie, la naïveté du New Age aussi, quelque part. Je l'ai bien connu, le New Age, parce que j'ai fréquenté aux États-Unis, j'ai vu de l'intérieur. Il y a une grande naïveté, où parfois, même si l'élan est magnifique, hein, et apporté. Je suis sûr que, vous savez, aujourd'hui, on lit dans les magazines dits féminins, qui sont les magazines de la famille, hein, le Elle, le Marie-Claire, etc., c'est les magazines de la famille, ou même de tout le monde chez le dentiste. Eh bien, on lit des choses qui sont issues de cette culture New Age, hein, on met du zen à toutes les sauces. Mais justement, c'est ça le problème de ces cultures-là, c'est que finalement, elles ont été un peu trop naïves, et elles ont empêché leur élan d'aboutir jusque là où ils pouvaient. Elles ont empêché la vague d'aller sur la plage là où elle aurait pu aller. Et donc, je ne dis pas qu'elles ont
n'étaient pas nécessaires et qu'elles n'ont pas apporté quelque chose. Mais par rapport à ce qu'elles auraient pu apporter, elles ne l'ont pas fait. Simplement, je crois, ça c'est mon analyse, mais je la partage là, par rapport à la réflexion sur les écoles et les îlots où on élève les enfants, je pense vraiment que si elles avaient fait le travail de comment faire le pont entre leur îlot hippie, New Age et le monde, sans dénaturer leur message, alors la vague aurait eu beaucoup plus d'ampleur. Oui, je suis d'accord, il y avait un décalage quand même. Non seulement un décalage, mais une incohérence à un moment donné. Quand je vois aujourd'hui des gens qui ont par ailleurs une réflexion, une sensibilité très proche de celle que je ressens au fond de moi, donc je suis en sympathie avec eux, hein, mais que je les vois inventer toutes sortes de remèdes, de techniques qu'ils vont puiser d'ailleurs dans les systèmes les plus anciens, les traditionnels, dans un patrimoine millénaire de notre humanité, mettre des noms déposés, créer leur truc. Alors moi j'ai créé une école, mais c'est une école d'abord qui porte ni mon nom, elle n'a pas de trait de marque, tout le monde peut la copier, je m'en fous complètement, au contraire, je serais content, c'est fait pour. Mais, et tous les profits, ça sera pour être reversé dans l'humanitaire. Donc voilà. Mais je reste vigilant parce que il n'y a pas exclu que je dérape à un moment donné, que je redevienne incohérent. C'est cette réflexion-là que je pense qu'il faut mener quand on a une jolie initiative d'apporter un îlot où on cultive d'autres graines et on essaie de faire pousser d'autres fruits, d'autres arbres qui donneront d'autres fruits. Donc, c'est vraiment de dire, mais comment pas dénaturer? Parce que je vois tous ces gens alors qui finalement font du commerce avec des idées qui disent de ne pas faire de commerce. Ça va pas. Tu prêches à convaincu. Garder la cohérence. C'est tellement difficile. Ouais. C'est une des choses, je crois que la cohérence est la chose la plus difficile à tenir, c'est cet alignement. Hein, c'est ce qui fait que l'homme est droit comme ça. L'être humain est droit, je n'aime pas dire l'homme parce que la femme est là aussi, c'est l'être humain. L'être est droit. Et entre ciel et terre, comme ça, il est inspiré, mais il s'enracine et il apporte la nourriture dans le concret. Donc, quand j'étais enfant, et sans doute comme tous les enfants, j'étais très sensible à la cohérence de mes parents. Et je sais que j'étais un petit enfant un peu arrogant, parce que mon ego était tellement fragilisé, blessé, je me défendais comme ça avec cette arrogance. Et je me rappelle que mes parents parfois disaient quelque chose, et puis faisaient le contraire, où ils donnaient une punition, et puis ils ne la tenaient pas. Je les méprisais pour ça. Et avec mon arrogance, je leur signifiais ce mépris, qui est une façon de garder du pouvoir, etc. C'est très égotique, tout ça. Mais c'est intéressant de se dire, oui, l'enfant est sensible, excessivement sensible à la cohérence. Et vous savez, il y a un instant, enfin, on a parlé de ces religions qui ont porté des spiritualités et qui ont encore leur écho aujourd'hui. J'imagine que si elles ont encore un écho aujourd'hui, malgré qu'elles ont été, comme on l'a dit là tout à l'heure, dénaturées, utilisées, instrumentalisées, et on a dit le contraire du message qu'elles portaient, etc. On a fait plutôt le contraire du message qu'elles portaient. Dieu est à moi, il ne dit pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je te tue. Ah, bravo. Eh bien, je crois que si, malgré tous ces élans-là sont toujours actifs sur la planète, c'est parce que les hommes qui étaient à leur origine étaient d'une cohérence inouïe. Et que c'est cette cohérence que le petit enfant, chacun de nous, reconnaît et aspire à ça. Et une cohérence qui était mise au service de l'essence, de l'essentiel, de la paix, du silence intérieur, de cette acceptation inconditionnelle de tout ce qui est, de cette compréhension du souffle qui traverse tout ça, du spiritus, donc de la spiritualité. Et je pense vraiment qu'un Bouddha, un Jésus, plus proche de nous, des personnages comme le Mahatma, Gandhi, etc., qui malheureusement, eux,
peut-être n'ont pas eu autant de cohérence, sont aujourd'hui presque inconnus en Inde. C'est incroyable ça. Mais il y a eu des personnages comme ça qui ont dégagé une énergie telle parce qu'il y avait cette cohérence. Et l'enfant, nous, est sensible à ça. Donc quand on fait des écoles, il faut cette cohérence-là. Parce que sans ça, à un moment donné, l'enfant trouvera, la faille en lui se réveillera pour être tout de suite récupéré par le monde de l'ego, le monde du moi, le monde de la peur, et du coup, évidemment. Mais même au-delà de ça, cette cohérence est à appliquer dans tout. Dans tout. L'idée, c'est d'être cohérent. Oui, mais pas avec que ça. toi-même. Mais pas que ça. Parce que la cohérence n'est qu'un outil. J'ai beaucoup réfléchi à ça, vous savez, parce que quand en 2009, je suis tombé paralysé à force de trop voyager, parce que je donnais tellement, près de 200 conférences en un an dans tellement de pays différents, je me suis dit, mais attends, tu expliques aux gens qu'il faut écouter leurs besoins, leurs limites corporelles, etc. Et puis toi, tu fais tout le contraire, tu ne respectes pas ça, et tu t'épuises, et j'en suis tombé paralysé, j'ai fait une infection. Qui a fait ça? La réponse, parce que moi je tiens un journal. Tous les jours, je vais dans mon journal, j'essaie d'être un peu moins dupe de moi-même, et j'écris pas énormément de choses, mais je me pose des questions. Et les réponses viennent très vite. Et là, qui a fait ça? C'était mon ego. L'homme qui a peur, qui avait besoin d'être rassuré. Je venais d'écrire un livre qui s'appelait « La maladie est-elle un sens ?» Je voulais absolument qu'on le lise, parce qu'en plus, quand il y a une maladie dans un titre, je me disais « Oh, les gens vont pas avoir envie ». Donc j'ai répondu à toutes les invitations pour en parler. Ah ben oui, et c'est moi qui suis tombé malade. C'est drôle, j'adore, la vie est merveilleuse. Et la maladie est-elle un sens? Eh bien, à cette réponse, oui, elle a un sens, le sens de revenir à l'essence. C'est-à-dire, arrête d'écouter cet ego qui te fait accepter trop de sollicitations, etc. Réponds positivement à toutes ces sollicitations et va dans le soi profond. Et la réponse était, je veux vivre en paix. Donc, je suis parti depuis 6 mois, isolé dans la campagne en Égypte, vraiment en paix, pour réfléchir à la cohérence. Même pas réfléchir, la ressentir. Et c'est pour ça que je fais objection quand vous dites il faut être cohérent, oui, mais la cohérence n'est qu'un outil. Il faut d'abord être conscient. Donc il faut d'abord être silencieux. Conscient. Dans le discernement. Pour reconnaître qui du moi ou du soi, qui de l'ego ou de l'essence de l'être est au pouvoir. Et ensuite, choisir de mettre sa cohérence, c'est-à-dire l'alignement de toutes les énergies entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, au service ou du moi ou du soi. J'allais dire plutôt d'un bien commun. Mais quand on est au service du soi, ça devient le bien commun. Quand on est au service du moi, ça devient le bien de moi. Je me sépare, je suis différent, je me valorise, j'essaye de tirer un profit pour moi, j'utilise les autres. Quand je suis dans le soi, je suis dans l'acceptation inconditionnelle de tout ce que je suis, y compris de ces peurs et de ce moi qui est là, que je vois, que je contemple, en disant, mon Dieu, il est de nouveau en train de s'agiter, lui. Je vois celui des autres, et je vois que derrière tout ça, nous n'avons qu'un point commun. C'est la recherche du silence et de la paix. C'est la recherche de l'amour qui donne ce silence et cette paix. Donc, le soi, il va à ça. Et il demande au moi de servir ça. Il demande au moi d'utiliser toutes ses compétences. S'il est un bon réalisateur, de faire un documentaire qui va parler de ça. Mais pas pour lui s'enrichir ou pour lui devenir, avec son ego, encore plus fier de lui. Il y aura un peu de ça. Il y a ça chez tout le monde. Quand j'écris un livre, je suis très content quand on me dit que c'est un bon livre, évidemment. Mais ça ne peut pas être le moteur. Ça peut être les miettes qu'on donne au moi pour qu'il se calme un petit peu. C'est pour ça que je parle de bien commun. Mais le bien commun, il sera là si c'est le soi, si c'est l'essence de l'être qui est tout commun. Entièrement d'accord. Merci beaucoup Thierry. Ah, quelle aventure, hein. À bientôt. Bonne vie. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école.
Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.